Oui, je sais mes grenouilles, je vous avais dit que c'était mes résolutions de la rentrée d'être plus présent. Mais bon, c'est 15 jours que j'ai pas tourné. J'ai eu des circonstances atténuantes. J'avais pas envie d'allumer ma caméra. Mais bon, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et en plus, ça me fait du bien de vous retrouver, de vous parler. Donc, on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés, de bons 15 jours parfumés. Oui, moi je vous avais dit que je serais là plus souvent, mais bon, comme on dit, la vie fait ce qu'elle veut, le pire le mieux, et là depuis 15 jours c'était le pire, mais je me suis dit, il faut vraiment que je retourne, que je retrouve mes grenouilles, ma communauté des grenouilles, pour me sentir mieux. Voilà, alors je voulais m'excuser parce que c'était ma résolution de rentrer, d'être plus présent sur les réseaux sociaux. Mais bon, là, ça fait 15 jours que j'étais pas présent. Alors, excusez-moi. Excusez, excusez-moi. Voilà. Bon, pas trop de blabla. On démarre tout de suite par la vidéo. Alors, les trois premiers que vous allez voir, parfums, sont trois nouveautés dans ma collection. Donc, vous les avez jamais vus. Mais moi, en 15 jours, j'ai eu le temps de les tester, tout ça. Donc, je me suis fait un avis dessus. Alors oui, ma vidéo c'est le top automne 2025, mon top automne 2025 parce que ben, ça y est, l'automne est bien installé depuis hier. Nous avons de la pluie, il fait gris. Ben, là je tourne à la lumière artificielle, c'est la lumière de mon plafonnier. Parce que chez nous, dehors il fait gris. Alors bon. Alors le premier, ben, que vous ne connaissez pas, parfum, c'est le Ramra Ducan. Et oui, le troisième du nom. Alors, Ramra Duken. Ah, bébé, pousse-toi. Ramra Duken. Alors, vous allez me dire, oui, mais Vincent, t'as le Ramra classique, t'as le Ramra Kawa, t'as le Ramra Duken. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir le troisième? Oui, parce que les notes du Duken me plaisaient aussi beaucoup. Alors, hop, le flacon, là, il part en dégradé de rouge. Pourquoi du rouge? Parce qu'il y a du piment dedans. Hop, je fais honneur à Iman de Africanista qu'il faut vaporiser sur la petite languette et c'est ce que j'ai fait. Alors, Ramra Ducan, et on a l'ADN de Ramra, mais il a ce côté plus épicé, plus fumé. Alors, Ramra, il a des accords ambrés, épicé chaud, sucré, de tabac, balsamique baumé, vanillé et fumé. Alors, eux, ils le décrivent pour homme, mais comme les deux Ramra, il est totalement unisexe, même si c'est vrai, il a un côté plus masculin que les autres. Il a été lancé en 2025. Les notes de tête sont épices, piment et mandarine. Les notes de cœur sont encens, cyste, fleur d'oranger et patchouli. Les notes de fond sont tabac, praliné, ambre, festonka et benjoin. Alors oui, on retrouve des similitudes avec le Ramra classique, le praliné, l'ambre, la festonka. Mais on a ce côté plus épicé. Alors en tête, on sent très bien les épices. Je vous montre le flacon. On sent très bien les épices. Puis on a ce côté pimenté qui pique presque le nez. Puis on a ce côté hespéridé de la mandarine qui est très léger. En cœur, nous avons un côté plus fumé avec l'encens. Le cyste qui donne un côté légèrement cuiré. La fleur d'oranger arrondit un peu tout ça, mais sans grand effort, parce qu'il n'y arrive pas. Puis nous avons le côté terreux gras du patchouli. En fond, nous avons un tabac sec, un tabac froid. Puis du praliné, comme dans le classique. Le praliné, là on le sent, il arrondit tout ça. L'ambre, la note ambrée, on la sent très bien aussi. La festonka donne un côté amandé. Et le benjoin donne encore ce côté balsamique baumé. Pour la petite anecdote, je l'ai mis la semaine dernière au travail. Et ma collègue m'a dit, ah ben Vincent, on t'a senti
pendant 2 jours, on sentait ton odeur dans le bureau. Alors, longue tenue, sillage puissant. Bon, il fait partie des Camra, alors avec le Ramra classique et le Ramra Kawa. Alors voilà, je vous disais, il le considère comme masculin, mais il est totalement unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Et si vous aimez le Ramra Kawa, le Royal Blend, le King Set Magic, le Boss The Scent Absolute, le Red Tobacco de chez Mancera, le Altaïr de parfum de Marly, ben, le Ramra du Ken pourrait vous plaire. Et moi, c'est une de mes grosses découvertes de cette rentrée. Et il est magnifique. Moi, je l'adore. C'est toujours un flacon 100 ml. Ils sont toujours présentés dans leurs étuis, comme ça. Hop. Hop. Et hop. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Le deuxième, alors ça, c'est un parfum que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est une de mes collègues, quand elle est revenue de vacances, elle me l'avait laissé sur le bureau. Elle me dit, c'est cadeau, je les ai retrouvés chez moi, mais je ne les mets plus, donc je te les donne, au lieu que ça reste dans ma salle de bain. Alors, je lui dis, Sophie, pas dans la salle de bain, déjà ça, c'est pas à faire. Je dis, un parfum, jamais, jamais, jamais dans la salle de bain. Elle me dit, ah d'accord, je savais pas, bon, bref. Et le premier, alors c'est un parfum qui est discontinué, je suis désolé pour vous, mais moi je l'ai découvert, je l'adore. C'est le Samarkand de chez Yves Rocher. Il date de 1990, alors c'est un vieux parfum. Le flacon, déjà, on dirait une fiole de whisky. Et c'est un parfum splash, comme dans le temps. Et hop. Ah oui, il est très fort. C'est vraiment des parfums d'antan. Alors, il est épicé frais, aromatique, boisé, lavandé, patchouli, herbacé, épicé chaud et frais. J'essaierai quand même de vous retrouver un lien, mais je ne sais pas si je pourrais vous trouver un lien. Saint-Marcand de Yves Rocher est un parfum aromatique pour homme. Il a été lancé en 1990. C'est-à-dire qu'il a 35 ans ce parfum. Vous allez retrouver dedans du sel de Virginie, de la lavande, du patchouli, du géranium, du gingembre et du basilic. Alors le cèdre, on sent très bien, ça donne ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Puis on a cette note fougère de lavande, un peu barbershop. Puis cette note terreuse, grasse, boisée du patchouli. Puis cette note un peu rose mentholée du géranium. Ce côté épicé, piquant du gingembre. Et ce côté très aromatique du basilic. Ce parfum a une tenue remarquable. Enfin, eux, ils disent modéré. Sur ma peau, moi, il tient longtemps. Sillage modéré. Genre homme, là, celui-là, je peux vous le dire. Prix moyen. Si vous aimez le nouveau Myself de Yves Saint Laurent. Si vous aimez Drakkar Noir d'Yves Saint Laurent. De Guy Laroche, excusez-moi. Et le bois blanc pudique de chez Antinomy. Le Samarcand, hop, pourrait vous plaire. Ensuite, on passe devant une maison. Dans une maison, toujours, c'est une de mes collègues qui me la ramène de vacances. Qu'on connaît, mais pas pour ses parfums. C'est la maison, hop, de Elixir & Co. Enfin, la maison Bach, Elixir & Co. Et c'est avec leur parfum Vivacité de Bach. Vivacité, l'autre parfum numéro 2. Alors, ils disent un parfum aux fleurs de Bach, bienveillant pour le corps et l'esprit. Un parfum mixte, boisé et poivré pour transformer
ses ressources intérieures en énergie positive. Oui, parce que vous savez que les fleurs de bac, normalement, c'est des compléments alimentaires pour retrouver le bien-être, tout ça. Mais ils en ont sorti un parfum. Et là, c'est le 2. Alors, dans le 2, il nous parle d'ajonc, d'ajonc centauré, de charme, de marronnier blanc, de mélèze, de moutarde et d'olivier. La moutarde, ça a été intriguant parce que je me suis dit, je connais cette odeur. C'est après que j'ai vu la moutarde et je me suis dit, mais c'est ça. Il sent très bon, mais il est particulier. Alors, sur internet, j'ai trouvé un site, ils disent Vivacité est une eau de parfum dynamisante. Si mon téléphone se coupe à ce moment-là. Dynamisante à la fragrance mixte grâce aux fleurs de bac qu'elle contient. Elle est parfaite pour faire le plein d'énergie positive. Vivacité est un parfum aux fleurs de bac, bienveillant pour le corps et l'esprit, essentiel pour transformer ses ressources intérieures en énergie positive. Tonalité fragrance mixte boisé poivré. Vertu. Vivacité est un parfum vitalisant qui diffuse au-delà d'une fragrance joyeuse et épicée des accords essentiels, libérant ses sentiments de confiance et d'assurance qui stimulent l'esprit d'entreprendre et incite à l'engagement. Élaboré à partir d'essences de fleurs de bac bio, Vivacité de bac apporte des sensations de joie, de lucidité et de forte vitalité. Indication. Élaboré selon la méthode originale du bac présence, Dr Bac présence, contient les fleurs de bac suivantes: ajonc centauré, charme, marronnier blanc, mélèze, moutarde, olivier. Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'à l'été, il est dynamisant, mais je trouve, moi, comme il est poivré, boisé, ça en fait un beau parfum automnal. Alors, on sent ce côté boisé, avec l'ajonc centauré, le charme, le marronnier. Puis on a ce côté, l'olivier aussi. Et on a ce côté épicé, poivré, avec la mélèze et la moutarde. Mais la moutarde, c'est ce qui reste sur moi. Ben, je ne me suis pas parfumé aujourd'hui. Ben, ce sera ma senteur du jour. Bonjour. Ce sera Vivacité de bac, le numéro 2. Dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour. Et on va voir si avec ça, après, la journée va bien se passer. Hop. Hop. Ah. Voilà, ces trois-là, vous ne les connaissiez pas. Ils sont nouveaux dans ma collection. Mais depuis que je les aime vraiment. Donc, alors, ensuite, on va passer à 3 échantillons. Je vous mettrai en fin de vidéo les flacons en grand format. Alors, pour commencer, nous avons le Sweet Leaf de Room 1015 qui avait fait le buzz cet été, l'été dernier, ou l'été dernier, je ne me rappelle plus, avec le Wave Child. Moi, j'ai pas accroché, mais le Sweet Leaf, j'avais bien aimé, avec ses notes de Marie-Jeanne. Qui est très présente, on le sent vraiment. On sent vraiment Marie-Jeanne. Alors, il y a des accords aromatiques, cannabis, boisé, agrumes, camphre, musqué, herbacé, vert, ambre et fumé. Sweet Leaf de Room 1015 est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2021. En tête, nous retrouvons de la Marie-Jeanne. En note, de la Marie-Jeanne, de l'eucalyptus, du pamplemousse, de l'angélique et du jasmin. Alors, oui, la Marie-Jeanne, on la sent très bien. L'eucalyptus aussi. Disons ce côté camphré. Le pamplemousse aussi. L'angélique donne ce côté aussi aromatique vert. Et on a ce côté légèrement floral blanc avec le jasmin. Très beau parfum. Pour la petite anecdote, une fois je l'ai porté et on m'a arrêté.
un policier m'a arrêté en croyant que je fumais un joint alors que je portais ce parfum. Alors, ils disent tenacité modérée. Sur moi, c'est longue tenue. Sillage modéré, sur moi, il est assez puissant. Genre unisexe. Prix moyen. Si vous aimez Cannabis Blue de chez Fréquence du Bois. Marie-Jeanne de chez Alyssa Ashley. John Rhubarbe de chez Zara. Cannabis Dolce de Bois 1920. London Funk de Willem Parfumerie. Cologne de chez Mugler. Green Bubble de chez Jukebox. Le Sweet Leaf de Room 1050 pourrait vous plaire. Alors, et le dernier en échantillon. Non, pas le dernier. Hop. Alors celui-là, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est quand je testais la marque Obvious. C'est le Plum Cream. Et que je vous disais, ouais, c'est vraiment une liqueur à la prune. Prune confite. Il y a des accords fruités, sucrés, boisés, herbacés, rhum, épicé chaud, ambré. Plum Cream de Obvious, un parfum oriental vanillé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2025. Le nez derrière ce parfum est Tanguy Jeuneste. Les notes de tête sont rhum et d'Havana. Les notes de cœur sont prune Japon, immortel et cyste. Les notes de fond sont cuir, huile essentielle de cypriole et chêne. Ce parfum, il est très automnal. En tête, on a ce côté bousy, liquoreux du rhum. Puis on a ce côté vert enivrant du d'Havana. Puis en cœur, on a ce côté sucré de la prune Japon. Puis ce côté aromatique, un peu curry de l'immortel que j'adore. Un peu épicé. On a ce côté cuir apporté par le cyste. En fond, on a cette note de cuir, très cuirée. Puis on a ce côté vert apporté par l'huile essentielle de cypriole. Et ce côté boisé apporté par le chêne. Ah, mais il est magnifique. Le Plum Cream de Obvious. Je vous avais dit quand j'avais fait la vidéo Obvious, je les avais quasiment tous aimés. Mais le Plum Cream faisait partie de mes préférés. Et c'est la collection capsule Caligori, le désert. Dans la collection sur le Caligori, ou Obvious inspiré du Japon. Alors ténacité par contre disent modéré. Moi je suis pas d'accord avec eux. Sillage puissant, oui, un sillage très puissant. Dans la même collection, vous aviez le White Crush et le Dolce de Leche. Il est unisexe, prix moyen. Si vous aimez Plum japonais, Tom Ford. Si vous aimez Féminité du bois de Serge Lutens. Si vous aimez le Sex Bomb de chez Lush. Le Plum Pain de chez Lush aussi. Ben, le Plum Cream de chez Obvious pourrait vous plaire. Et le dernier échantillon, c'est de la marque Les Bangers Bois. Et c'est le 1885 bain sulfureux. Bon, je ne sais pas si vous verrez. Je vous mettrai des incrustations en fin de vidéo. Là, celui-là est très automnal. Moi, j'adore le 1972 des Bangers Bois. Mais le 1885 est très beau aussi. Il est ambré, boisé, aromatique, hespéridé, épicé chaud, épicé frais, basilic baumé, fumé, musqué, fruité.
1885, bain sulfureux de l'ébène-guerbois est un parfum oriental floral unisexe. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Dorothée Pio. En tête, nous allons retrouver du romarin, de la mandarine, du cassis et de la bergamote. En cœur, de la fleur d'oranger et du jasmin. En fond, de l'encens, du benjoin, du cis, du patchouli, de la fève tonka, du musc et du beurre de santal. Alors, en tête, on a ce côté aromatique, boisé du romarin, plutôt aromatique. Puis on a un cœur, encore en tête, cette mandarine, ce côté hespéridé. Puis vivifiant, fruité du cassis. Puis encore hespéridé, la bergamote, comme un pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. En cœur, une fleur d'oranger, florale, blanche, un jasmin blanc. En fond, on a ce côté fumé de l'encens. On a ce côté balsamique baumé du benjoin. On a ce côté un peu cuiré du cyste. Il y a beaucoup de parfums là que je présente où il y a du cyste. Ce côté boisé gras du patchouli. Ce côté amandé de la fève tonka. On a un côté aussi musc blanc qui vient adoucir le tout. Et un côté bois de santal qui donne un peu de crémosité au parfum. Mais il est magnifique aussi. Alors, tonalité modérée. C'est vrai que la tonalité est pas ouf sur ce parfum. Sillage modéré. Il est unisexe. Prix moyen. Si vous aimez Obsession de Calvin Klein, si vous aimez Purple Mantra de Room 1015, si vous aimez Lacrima de chez Liquide Imaginaire, Lapidus Porum de chez Tête Lapidus, et Akowa de M. Micallef, le 1885 bain sulfureux pourrait vous plaire. Hop, j'ai fini avec les échantillons. Alors celui-là, je vous le dégaine à chaque fois, mais celui-là, je l'adore tellement. Le Taskin Lactea Divina. Moi, il fait sur moi, j'adore ce côté automnal parce qu'il a un côté sur moi un peu fumé. Ça se veut être le dupe de Blanche Bête. On va dire à 80% de Blanche Bête, mais de l'équipe imaginaire, mais il est magnifique. Il a ce côté lacté, crémeux, épicé, fumé. Il a les accords vanille, lactonique, fleurs blanches, ambrées, sucrées, tubéreuses, épicé chaud, cacao, balsamique baumé, fumé. Hop, je remonte le flacon. Hop, hop. Alors, Taskin Lactea Divina de Paris Corner est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont cacao et encens. Les notes de cœur sont tubéreuse et jasmin. Les notes de fond sont lait, vanille et fève tonka. Alors en tête, on sent bien le cacao. Un cacao noir, un cacao Van Houten, pas un chocolat sucré. Puis ce côté fumé de l'encens, qu'on ne trouve pas trop dans Blanche Bête. En cœur, on a ce côté tubéreuse, mais là une tubéreuse crémeuse. Et un jasmin blanc crémeux aussi. En fond, le lait, ah oui, on sent très bien le lait. La vanille, ouais. Très belle vanille, une vanille sèche. Et fève tonka qui donne un côté un peu amandé. Moi, je l'adore, le Lactea Divina. Longue tenue, ça c'est vrai. Sillage modéré, ouais. Genre unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Blanche Bête de Liquide Imaginaire, le 4 Heures Confession de chez Latafa, le Glam of the Moon de chez Zara, le Minerva de chez Memo Paris, le 4 Heures de Zadig et Voltaire, le Valentina de chez Valentino, le Signorina de Ferragamo, le Dior Addict de chez Dior, le The Only One de Dolce Gabbana, le Cocoland Milk de chez Demeter,
le Lactea Divina pourrait vous plaire. Alors une marque que on parle très peu sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage. Parce qu'elle propose des parfums de qualité à moindre coût. C'est la marque Montana. Vous pouvez trouver... là moi j'avais pris sur Vézira à moindre coût. Et c'est le Montana Mood Sexy. Dans la collection des Moods, dans la collection parfum de peau. Hop. Le flacon en spirale ADN. Alors les accords floral, frais, sucré, rose et poudré. Montana Sexy Mood Sexy de Montana est un parfum chypré floral féminin. Il a été lancé en 2006 et en note de cœur, j'ai des notes de cœur. Il y a du réséda et de la pivoine. Mais moi je sens du patchouli, je sens du datura. Ouais, il est très enivrant. En plus là, ça fait quelques temps que je l'ai. Il a macéré un peu et dans le bon sens du terme. Et il est magnifique. On a ce côté puissant du Davana, du Datura. On a ce côté aussi, on sent ce côté patchouli. Ce côté pivoine, on le sent. Ce côté rose, on le sent. Et on a ce côté vert et enivrant aussi du Reseda. Mais il est magnifique, le Montana Mood Sexy. Ah, pas. Alors, ténacité modérée, ça dépend sur qui. Sillage modéré, oui, c'est vrai qu'il est sillage modéré. Féminin, oui. Bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez le parfum clandestine de Guy Laroche qui a été discontinué, ben ce parfum, le Montana Mood Sexy, pourrait vous plaire. Bon, je ne pouvais pas parler des parfums automnaux sans parler de mon inconditionnel cuir de Russie de LTP Vert. Le parfum de mon papa que je dégaine à chaque occasion, mais c'est vrai qu'il fait plus automnal. Là, je tourne dans ma chambre, ça va sentir le parfum partout après. Hein, le fleur de bac. Ben voilà, on a ce côté moutarde qui ressort plus sur moi. Le cuir de Russie d'LTP Vert. Ambré, boisé, épicé chaud, épicé frais, agrumes, miel, cuir, aromatique, animal, sucré. Cuir de Russie de LTP Vert. Un parfum cuir pour homme. Il a été lancé en 1939. En note de tête, nous avons du miel, de la mandarine, du styrax, de la cardamome, de la bergamote et du poivre. En cœur, du cuir de Russie, du laurier, du cèdre et de la cannelle, du néroli et du patchouli. Et en fond, du cis, de la résine au Liban, de la mousse de chêne, de l'ambre, du bois de santal et du musc. Alors en tête, on a ce côté sucré, collant du miel. On a ce côté hespéridé de la mandarine. On a ce côté balsamique baumé du styrax. Ce côté épice chaude apporté par la cardamome. Ce côté hespéridé encore apporté par la bergamote, pamplemousse fleurie, comme je vous dis à chaque fois. Ce côté piquant du poivre. En cœur, le cuir de Russie, une note cuirée, boisée. Le laurier apporte un côté aromatique. Le cèdre lui apporte ce côté d'un boisé aromatique comme aromatique minéral comme une mine de crayon qu'on taille. La cannelle apporte ce côté épicé chaud aussi. Le néroli apporte ce côté fleur blanche. Le patchouli, ce côté boisé gras collant de sous-bois. En fond, nous allons retrouver du cyste, encore du cyste qui apporte ce côté cuiré. La résine au Liban qui apporte ce côté balsamique baumé. La mousse de chêne qui apporte vraiment ce côté sous-bois.
une note ambrée qui enrobe le parfum, un bois de santal pour apporter un peu de crémosité au parfum, et un musc blanc pour lui conférer un nuage de douceur. Alors, intensité modérée, sillage modéré, unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez cuir, de LTP vert. Si vous aimez le M, c'est Maxims. Le Versace Homme, c'est Versace. Le cuir de Russie de LTP vert pourrait vous plaire. Hop. Alors là, on va chez Nox, chez Parfum Nox, avec le 7046, qui est l'équivalent du Tobacco Oud de chez Kayali, dans la collection Oud Gasum. Là, j'ai vu que dans la collection Oud Gasum, Kayali en avait sorti plein d'autres. Et malheureusement, moi, dans ma ville, je ne trouve pas, à Bourges, je n'ai pas accès au parfum Kayali. Donc, là, j'ai celui-là, j'ai le Tobacco Oud, et qui pour moi, ben, s'il ressemble à ça, le vrai Kayali, il pourrait me plaire. Alors, évoque Oud Gasum Tobacco Oud de Kayali. Alors, le parfum 7040, c'est un parfum de la famille épicée unisexe. Oud Gasum Tobacco Oud est un parfum à la chaleur énigmatique qui explore la puissance et l'opulence du oud lorsqu'il est mélangé à la mandarine, au tabac doux et mielé et aux notes épicées de clous de girofle et de safran. Alors, en tête, nous avons du miel blanc, de la mandarine, de la sauge clarée, du géranium et de la prune. En cœur, du safran et du clou de girofle. En fond, du tabac, du oud, de la vanille, du praliné, du benjoin et du patchouli. Alors, en note de tête, on sent que c'est miel blanc, sucré, collant, puis ce côté hespéridé avec la mandarine, ce côté aromatique apporté par la sauge clarée, ce côté rose mentholé apporté par le géranium, et ce côté fruité confit apporté par la prune. En cœur, le safran, on le sent très bien, épicé. Le clou de girofle, épicé aussi, on le sent très bien. Et pourtant, moi, il faut savoir que j'aime pas le clou de girofle en parfumerie, même en cuisine. Et là, ça passe très bien. En note de fond, le tabac, on le sent très bien. Ben oui, Tobacco Oud, le tabac, on le sent très bien. L'oud aussi, pas de problème. La vanille, elle prend le dessus aussi. Le praliné aussi, ça apporte un tabac oud un peu sucré. Le benjoin apporte ce côté balsamique baumé. Et le patchouli, côté gras, terreux, boisé. Mais ce parfum aussi un très beau parfum pour l'automne. Le 7046 de chez Nox. Je reviens, mes grenouilles. J'ai pas pris mon verre d'eau, alors je vais me prendre ma pause verre d'eau. Me revoilà, mes grenouilles. Alors là, on va dans un tout petit prix avec le Varencia Wild de chez Ulrich de Varens. Un parfum fleur blanche, vanille, tubéreuse, poudrée, sucrée, agrumes, musqué, animal, fruité et vert. Il est magnifique et pour tout petit prix, celui-là, magnifique. Hop, le Varencia Wild. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Varencia White de Ulrich de Varens, c'est un parfum oriental floral féminin. Il a été lancé en 2014. Les notes de tête sont néroli, pêche et pomme. Les notes de cœur sont tubéreuse et fleur d'oranger. Les notes de fond sont vanille, musc, fève tonka et bois de santal. Alors, qu'est-ce qu'on sent? Alors, on sent le néroli. En fait, Varencia White, on sent ce côté, voilà, fleur blanche. Le néroli, on le sent très bien.
La pêche apporte ce côté dufteux, sucré, juteux. La pomme apporte ce côté fruité. C'est une pomme verte assez acide. En cœur, on a cette fleur d'oranger qui est très belle. Et on a cette tubéreuse qui est un peu animale, un peu solaire. Il a ce côté animal, ce parfum. En fond, une vanille épicée. Un musc blanc cotonneux, doudou. Une fève tonka légèrement amandée. Et là, elle est puisse herbacée. Et un bois de santal crémeux. Très beau parfum pour très petit prix. Alors, s'il y a ténacité modérée, sillage modéré, oui. Genre féminin, oui. Celui-là, il est totalement féminin, mais moi, ça ne me gêne pas. Vous connaissez mon avis sur les parfums. Si vous aimiez le Truth de Madonna, le Fracas de Robert Piguet, qui est un de mes parfums préférés, le Absolute Adventus de chez Creed, le Vanilla Fields, le Eros de Versace pour femmes, le classique de Gaultier pour femmes, le McQueen Haute Parfum de chez Alexander McQueen, le Valencia White pourrait vous plaire. Hop. Hop, hop. On va chez Fragonard avec le Belle de Grâce. Et voilà. Je vous ai rattrapé au vol. Hop, 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 hop. Oui, alors j'ai parlé du Belle de Grâce. Parce que des fois en automne, on peut avoir aussi des... On peut avoir des fois des belles journées. Comme on peut avoir encore des beaux jours en automne, un parfum un peu poudré, un peu plus léger. Le Belle de Grâce de chez Fragonard. Alors, là, ce parfum est autour du mimosa. J'adore le packaging avec ces fleurs de mimosa dessus. Moi, le mimosa, c'est une odeur que j'adore. Et c'est une fleur, une des premières fleurs qui pousse en hiver. Mais j'adore. Il y a un côté poudré, floral jaune, ozonique, vert, sucré, musqué, agrumes, aquatique, vanille. Belle de Grâce de Fragonard est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont feuilles de violette et bergamote. Les notes de cœur sont mimosa, lilas et fleurs d'oranger. Les notes de fond sont héliotrope et musc. Alors, en tête, on sent ce côté feuille de violette qui apporte un côté boisé poudré. Puis ce côté bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, on a le mimosa qui, Belle de Grâce, c'est une ode au mimosa qui apporte ce côté floral, jaune, poudré. Le lilas qui apporte ce côté floral poudré aussi. Une fleur d'oranger blanche, toute naïve. Un héliotrope qui là n'est pas amandé, mais qui est très poudré. Et un musc blanc, tout cotonneux. Ah mais j'adore. Hop. Chaque année, Fragonard, il lance des collections. Le Belle 2, il y a eu le... Hop. Il y a eu le Belle de Grâce, le Belle d'Arles, le Belle de Paris. Alors bon, ténacité modérée, oui, c'est vrai. Sillage modéré, non. Moi, sur moi, il est assez fort quand même. Voilà. Il avait fait le Belle d'Amour, ça s'appelle les fleurs du parfumeur, voilà. Il a fait Belle d'Amour, Belle de Paris, Belle d'Arles, Beau de Provence, Belle Oranger. Il est féminin, mais il peut être unisexe aussi. Vous connaissez mon avis sur les parfums. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Mimosa de Péris Monte Carlo, le Mimosa de Fragonard, le Mimosa de chez Le Couvent,
Le Mimosa pour moi de l'artisan parfumeur. Le Kenzo Summer de Kenzo. Le Belle de Grâce pourrait vous plaire. Hop, hop, hop. J'en suis où? Hop, 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 hop. On va passer chez Nicolaï avec Poids de Belize Intense de chez Nicolaï. Moi j'ai le format 15 ml. Poids de Belize Intense de Nicolaï, parfumeur créateur. J'adore cette odeur. Boisée, enivrante pour l'automne. Elle est magnifique. Boisé, aromatique, épicé chaud, rose, terreux, floral, agrumes, épicé frais, mousse et musqué. Poids de Belize Intense de Nicolaï, parfumeur créateur. C'est un parfum boisé aromatique, unisexe. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Patricia de Nicolaï. Les notes de tête sont bergamote, ambrette et osmanthus. Les notes de cœur sont rose, clou de girofle et cardamome. Les notes de fond sont maté, gaillac, mousse de chêne, vétiver, patchouli et musc. Alors, en tête, on sent bien la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. L'ambrette apporte ce côté vert. L'osmanthus apporte ce côté un peu floral, fruité. L'osmanthus, cette fleur orangée qui est origine d'Asie, qui apporte ce côté un peu abricot, mielé, confit. En cœur, nous avons la rose, une très belle rose, une rose épicée par le clou de girofle. Vous savez que j'aime pas le clou de girofle en cuisine et en parfum, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, il est en overdose, mais ça passe très bien. Et épicé la rose aussi par la cardamome qui donne ce côté épicé chaud. Quand je l'ai eu au début, je vous disais que ça me faisait penser au mix à bébé, sans être péjoratif. Mais là, plus le temps passe, plus il a macéré, ben plus je trouve qu'il est plus profond, il est plus dark. En fond, on a ce maté qui lui donne ce côté vert en fond. On a le gaillac qui lui apporte ce côté bois, bois sec un peu brûlé, un peu fumé. La mousse de chêne qui apporte ce côté boisé de sous-bois. Alors là, on a une dualité avec le vétiver qui donne ce côté boisé sec et le patchouli qui apporte ce côté boisé gras. Et le musc, un beau musc cotonneux. Mais ce parfum, il est merveilleux. Longue tenue, oui. Sillage modéré, oui. Unisexe, prix moyen. Alors, si vous aimez le Caraï de Karine Rothfield, le Tellement Beau de Alex Simone, le Déclaration de Quartier, le Flora Botanica de chez Balenciaga, le Fleuve Tendre des Liquides Imaginaires, le Rose Noir de chez L'Objet, le Vétiver de chez Gerini, le parfum Acteur de chez Laurie Sezzaro, le Miss Dior classique de le Miss Dior New Haute Parfum de Dior. Miss Dior, le Tonka 25 du Labo, le Voyage de chez Hermès, le Bois Belize Impérial, oui, Bois Belize Intense pourrait vous plaire. Allez, plus que 4 mes grenouilles et on a fini. On va passer chez Zara avec le Amber Fusion. Le Amber Fusion, hop, 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 Amber Fusion, hop.
Celui-là, je le porte toute l'année, mais en automne, il est génial. Ah. Ambré, agrumes, odeur marine, aromatique, boisé, salé, fleurs blanches, épicé frais, animal aquatique. Non mais j'adore. Il a ce côté un peu dirty que j'adore. Amber Fusion, For Her de Zara est un parfum oriental floral pour femmes. Ouais. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont notes marines, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont lys, cananga et fruits rouges. Les notes de fond sont ambre et notes boisées. Alors, en tête, on a ce côté aquatique, iodé, du sel, notes marines. On a ce côté pamplemousse fleuri, apporté par la bergamote. La mandarine apporte ce côté hespéridé. On a ce lys qui donne ce côté poudré. On a le cananga, une fleur jaune, qui apporte ce côté solaire, un peu dirty. Je trouve dirty un peu comme l'anguilande quand il est poussé à outrance. Cette note acidulée de fruits rouges, on la sent un peu. Puis cette note ambrée, Amber Fusion, et une note boisée, ouais, on sent très bien. Ça se veut être le dupe de Herbapura de Xerjoff. Alors lui, longue tenue, ouais, c'était longue tenue, et sillage, pareil, puissant. Moi, quand je le mets, on me suit à 10 km. Ils disent qu'il est unisexe, et ouais. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Herbapura de Xerjoff, Chance, le parfum de Chanel, le Kirke de Tiziana Terenzi, le Amber Gold de chez... Le Amber Wood Gold de chez Alarim Parfumerie, ce parfum, le Amber Fusion, pourrait vous plaire. Mais... on va chez Le Couvent avec le Portobello. Alors le Portobello, hop. Alors moi j'ai un coffret avec l'huile et le parfum. Le Portobello, c'est orange, boisé, encens. Ah ouais. Magnifique. Ah ben, je suis à là. Je suis à là. Pour y arriver à ce niveau dans les parfums, c'est que ils me plaisent vraiment. Alors, il y a des décors ambrés, agrumes, aromatiques, épicé chaud, épicé frais, vert, basilic baumé, vanille. C'est vrai que moi, je pense toujours à dire le couvent des minimes. Ce que j'ai connu sous ce nom-là. Et maintenant, c'est vrai que ça s'appelle le couvent. Portobello du couvent du couvent Maison de Parfum, voilà, est un parfum hespéridé gourmand, unisexe. Il a été lancé en 2018. Dans de l'air trouvé du benjoin, de la résine au Liban, de l'orange douce, du davana, des agrumes et des petits grains. Alors, le benjoin, la résine au Liban, ouais, c'est un côté balsamique baumé que j'adore, encensé. L'orange, je la sens très bien. Le davana, je l'adore dedans. Ça sent très fort le davana, comme dans le Montanamoud. C'est à ce côté un peu noix de coco. Ce côté hespéridé agrumes, on le sent très bien. Et petit grain aussi, on le sent très bien. Mais ça, c'est une très belle création de Jean-Claude Héléna. Ténacité modérée. Sillage modéré, ça dépend. Si vous le mettez avec l'huile, ça tient tout le temps. C'est dans la collection Les Parfums Remarquables. Il est unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Jazz Club de Maison Margiela, le Atkinson,
Le Oud Save the Queen de chez Atkinsons. Le Chargay de chez Charjoutins. Le Tobacco Color de chez Dior en collection privée. Le Spell Caramel de chez Zara. Ben, chez le couvent toujours le Lysandra. Et le Hormone Jane que j'entends parler tout le temps. Le Byzance Hormone Jane de chez Hormone Jane. Ben, vous pourrez aimer le couvent, le Portobello. Allez, il en reste plus que deux. L'avant-dernier, le Cher Al-Chourik, j'ai toujours du mal à le dire. Cher Al-Chouyour, luxe édition de chez Latafa. Hop. Parfum que j'ai redécouvert, parce que je l'avais. Et quand j'ai testé le site Elegance Emirate, on avait envoyé un échantillon. Et j'ai dit, ben, je le connais. Et j'ai regardé sur internet, ben oui, je l'avais, j'ai le flacon. Et je l'ai redécouvert grâce à Elegance Emirate. Et j'adore ce parfum. En ce moment, j'ai une obsession cannelle, que ce soit en parfum comme dans la vraie vie. Et là, il a ce côté cannelle. Il est épicé chaud, boisé, ambré, rose, caramel, vanille, cannelle, sucré, patchouli, poudré. Cher Al Chouyour de Luxe Édition de Latafa Perfume, un parfum oriental épicé, unisexe. Il a été lancé en 2015. Les notes de tête sont rose, cannelle et safran. Les notes de cœur sont caramel, patchouli. Et les notes de fond, notes boisées, vanille, ambre, emboxant. Vous avez vu, je tourne de plus en plus, je me tourne vers des parfums patchouli. Alors qu'avant, je vous ai dit que ça me rebutait, mais là, je me remets un peu au patchouli. Alors, en tête, on sent cette rose, une rose épicée, avec la cannelle, ce côté épicé chaud, que j'adore. Le safran, qui donne ce côté aussi épicé. En cœur, on a un caramel patchouli, un caramel boisé gras, sucré, ténébreux, magnifique. Et en fond, des notes boisées, qu'on sent très bien, boisé fumé, je dirais, une vanille magnifique, une belle note ambrée et de l'ambroxan magnifique. Ouais. Longue tenue, ça c'est vrai. Sillage puissant, ouais. Unisexe, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Chagaf Oud de chez Sarabian, le Oud Bouquet de Maison Lancôme, le Oud Vanille de chez Franck Olivier, le Chagaf Oud Tonka de chez Sarabian, le Accro, le East de chez Accro, le Saffron de chez Monothème, le Jiwan de chez Kajal, le Jian de chez Kajal, le Side Effect de chez Initio Parfum, celui-là, le Cher Chouyour pourrait vous plaire de chez Latafa. Et enfin, le dernier, c'est chez Adopt et c'est le Oud brûlant. Hop. 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 Cédé à la puissance boisée et au caractère mystérieux du bois de oud, cuir fumé et sensualité de la vanille viennent s'associer à l'intensité du oud pour un sillage unique, intense, affirmé et remarquable. Ah ouais, magnifique.
en tête, on a cette oud. D'abord, la puissance boisée du bois d'oud. Ensuite, un couleur chaud de cuir fumé. Le tout pimpé par un fond sensuel de vanille envoûtante. Ouais, c'est tout à fait ça. En tête, on a ce oud puissant, animal. Puis on a ce cuir fumé, pareil, animal, fumé, en cœur. Et en fond, on a une vanille sucrée qui essaie de calmer tout ça, mais ça se marie tellement bien. Ouais, mais il est magnifique ce parfum. Ouais, je l'adore. C'est dans la collection, j'ai cuir insensé aussi. Mais le oud brûlant aussi est magnifique. Voilà les petites grenouilles, cette vidéo est dorénavant terminée. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre top automne. Vous retrouvez bien sûr toutes les références en commentaire, en boîte de description. Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Serge Lutens qui dit « Le parfum est une illumination, une affirmation, le point sur le i ». Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été un peu brouillon parce que il fallait que je me remette dedans. Mais bon, je m'y suis remis dedans. Maintenant, tout va bien, c'est bon. Vous aurez une autre vidéo la semaine prochaine. Promis, c'est sûr. Alors sur ce, mes grenouilles, ben, dites-moi en commentaire, vous, votre classement, votre top parfum automne. Si on a des références en commun, dites-le moi aussi. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à lâcher des pouces en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas parti encore de la communauté des grenouilles, en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve par là. À activer la cloche, non pas moi, mais la cloche de notification. Et à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.